L'attachement toxique, quand ce n'est pas de l'amour, mais une addiction. Si tu souffres, si tu doutes, si tu te sens vidé émotionnellement et que malgré tout, tu restes dans la relation, alors écoute bien. Ce que tu vis n'est peut-être pas de l'amour, c'est une addiction émotionnelle. Je m'explique. Il faut savoir que l'amour, celui qui est sain, il sécurise. L'amour apaise, même quand il y a des conflits. L'addiction, elle fonctionne autrement. Elle te donne un shoot émotionnel, puis un manque, puis de l'espoir, puis de la douleur. Et ça, ton cerveau confond cette intensité avec de l'amour. Par exemple, quand elle s'éloigne, tu paniques. Quand elle revient, là tu respires. Tu ne choisis plus. Tu réagis. Nuance. Ce n'est plus une relation, c'est un cycle qui se joue. Pourquoi est-ce que le cerveau s'accroche, à ton avis? Parce que, en fait, ton cerveau cherche une chose, la régulation émotionnelle. Et comme tu ne sais pas encore te réguler seul, tu utilises l'autre comme un calmant. Mais aucun être humain ne peut porter ce rôle sans que la relation devienne toxique. Ce que je préconise dans ce genre de situation, première chose, la prise de conscience. Donc la première action, observe ton état émotionnel après chaque interaction. Pas pendant, mais après. Si tu te sens vidé, anxieux, dépendant, ce n'est pas de l'amour. Deuxième chose, la rupture du cycle. Donc la deuxième action, espace les contacts. Pas pour manipuler, mais pour pouvoir te retrouver uniquement et simplement. L'espace révèle la dépendance. La troisième étape, la reconstruction. Donc la troisième action, je veux que tu recrées de la sécurité ailleurs. Travaille ton corps, ta routine, ta discipline, ton cadre de vie. La stabilité externe apaise le chaos interne. L'amour n'est pas censé te détruire pour te prouver qu'il existe. Quand tu choisis la paix plutôt que l'intensité, automatiquement, tu guéris.